Tu voudrais faire quoi toi plus tard, Hugo? Moi, je ne sais pas encore. Et toi? J'aimerais bien améliorer l'histoire de la médecine en laissant mon empreinte. Non mais c'est pas possible en fait. Il n'y a aucune femme qui a changé l'histoire. Mais c'est pas vrai du tout. Il y a plein de femmes qui ont changé l'histoire. C'est pas du tout cultivé. Bonjour, je m'appelle Simone Veil. Je suis née le 13 juillet 1927 dans une famille de confession juive. J'ai fait des études de droit et de sciences politiques. En 1974, j'ai été nommée ministre de la Santé. Et j'ai eu la lourde tâche de mettre en place une loi encadrant la dépénalisation de l'avortement en France. Cette loi porte désormais mon nom, la loi Veil. Beaucoup de personnes étaient contre mon projet. J'ai pu voir aboutir mon projet le 17 janvier 1975. J'apparais aujourd'hui encore comme l'icône, un modèle contre la discrimination des femmes en France. Après sa mort, le 30 juin 2017, Elle est entrée au Panthéon. elle est la 4e femme à y reposer, aux côtés de 76 hommes célèbres. Geneviève de Gaulle est la nièce du général de Gaulle. À l'âge de 20 ans, elle s'engage dans la résistance et rejoint l'un des premiers réseaux dits Musée de l'Homme. La plupart du temps, elle transmet les messages des actions de renseignement. Et quelques années plus tard, elle rejoint la clandestinité. Mais le 20 juillet 1943, elle tombe dans un piège. Elle est arrêtée et emprisonnée. Le 3 février, elle est déportée au camp de Ravensbrück. Geneviève Antonios de Gaulle est un exemple qui montre que des femmes ont été aussi capables que des hommes de s'impliquer dans la résistance pendant la Deuxième Guerre mondiale. Elle est entrée au Panthéon le 27 mai 2015. Elle est la 5e femme à s'y trouver. Bonjour, je m'appelle Marie Curie. Je suis née le 7 novembre à Varsovie. Mon mari et moi avons reçu le prix Nobel de physique en 1903. J'ai ensuite reçu un prix Nobel de chimie pour nos travaux sur le polonium et le radium. J'ai participé à la conception d'unités mobiles et mis au point une vingtaine d'ambulances radiologiques. On les surnomme les petites Curie. Ça a permis de développer la médecine de guerre et d'aider les chirurgiens sur le front lors de la Première Guerre mondiale. Je suis la seule femme à avoir reçu 2 prix Nobel. Je m'appelle Pierre Curie. Je suis né le 15 mai 1859 à Paris. Ma femme et moi, nous sommes connus pour nos travaux sur la radioactivité, nos travaux en magnétisme et en piézoélectrique. Honnêtement, sans ma femme, je n'aurais jamais pu réaliser tous ces projets.